Le règne du roi Charles III a été marqué par de nombreux changements, mais aucun n'a été aussi surprenant que la décision radicale prise par le prince William. Alors que des rumeurs circulent sur les raisons de ce geste sans précédent, la famille royale est plongée dans une crise qui laisse le public se demander quel secret se cache derrière ce drame royal. À mesure que les tensions montent au palais, une question persiste dans tous les esprits. Qu'est-ce qui a bien pu pousser William à prendre une décision si dévastatrice? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans cette décision difficile de William qui a laissé la reine Camilla en larmes, avant d'examiner la décision difficile du prince William. Il est nécessaire de comprendre les personnalités de William et de la reine Camilla, ainsi que leur relation avec le trône. William, l'aîné du roi Charles III et de la princesse Diana, est né sous le règne de sa grand-mère paternelle, la reine Élisabeth II. Sa formation académique s'est déroulée dans des institutions prestigieuses telles que la Wetherby School, le Ludgrove School et le Collège d'Eton. C'est lors de ses études à l'université de Saint Andrew, où il a obtenu une maîtrise en géographie, qu'il a rencontré son épouse, Catherine Middleton. Après ses études universitaires, William a suivi une formation rigoureuse à l'Académie militaire royale de Sandhurst avant de servir dans les Blues and Royal. Poursuivant son engagement envers le service, il obtient son diplôme du Royal Air Force College Cranwell en 2008 et rejoint la RAF Search and Rescue en 2009. Sa volonté d'aider les autres l'a ensuite conduit à travailler comme pilote à plein temps pour l'East Anglian Air Ambulance à partir de juillet 2015 pendant 2 ans. Outre ses services militaires, William remplit des fonctions officielles au nom du monarque et s'investit dans de nombreuses organisations caritatives et militaires, notamment le Tusk Trust, Centrepoint, The Passage, Wells Air Ambulance et Londoness Air Ambulance Charity. À travers la Royal Foundation, il se concentre sur des causes comme la santé mentale, la conservation, la lutte contre le sans-abrisme et le bien-être des travailleurs d'urgence, dans une initiative marquante en faveur de la durabilité environnementale. William a lancé le prix Chip en 2020, une initiative de 50 millions de livres destinée à promouvoir des solutions innovantes pour la planète au cours des 10 prochaines années. En reconnaissance de ses contributions, William a reçu le titre de duc de Cambridge juste avant son mariage avec Catherine Middleton en avril 2011. Après l'accession de son père au trône le 8 septembre 2022, il est également devenu duc de Cornouailles et de Rothesay, et a été officiellement nommé prince de Galles le jour suivant. William et Catherine ont rapidement assumé des rôles de premier plan dans la famille royale, représentant la monarchie lors de nombreux événements internationaux. Leur tournée au Canada après leur mariage en 2011 a été saluée comme un succès retentissant, renforçant leur popularité et leur image de couple moderne et engagé. Ils ont également représenté la famille royale lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et ont effectué des tournées dans des pays comme Singapour, la Malaisie et les îles Salomon pour marquer le jubilé de diamant de la reine. En 2014, ils ont captivé le public en Australie et en Nouvelle-Zélande avec leur fils George. Et en 2017, leur visite en Pologne, Allemagne et Belgique ont renforcé les relations européennes post-Brexit. William a aussi marqué l'histoire en étant le premier membre de la famille royale à se rendre en Chine continentale en près de 3 décennies, montrant son habileté diplomatique. À la mort de la reine Élisabeth II en septembre 2022, William a été officiellement nommé prince de Galles, un titre qui a suscité des réactions mitigées au pays de Galles, reflétées par une pétition contre ce titre. Malgré les débats, William continue de s'impliquer activement dans ses fonctions royales, cherchant à moderniser la monarchie tout en restant proche des causes qui lui tiennent à cœur. Lors de l'ouverture du Parlement, c'est son père, le roi Charles III, qui a prononcé le discours de la reine au nom de celle-ci, un moment symbolique marquant la transition vers une nouvelle ère. Le 8 septembre 2022, la reine Élisabeth II s'est éteinte, entraînant l'accession de Charles III au trône. Dans la foulée de cet événement historique, William a été officiellement nommé prince de Galles par son père le 9 septembre. Cette annonce a déclenché un débat public animé au pays de Galles, où de nombreux citoyens ont exprimé des avis divergents sur ce titre emblématique. En quelques jours, une pétition appelant à l'abolition du titre de prince de Galles avait recueilli plus de 30 000 signatures. Témoignant des fortes émotions que suscite cette question. Néanmoins, un sondage YouGov a révélé que la majorité des Gallois, soit 66% des participants, soutenaient que William reçoive ce titre,
tandis que seulement 22% s'y opposent. Le 30 octobre, Helen Jones, membre du Sénat, a fait une déclaration suggérant qu'une cérémonie d'investiture pour William en tant que prince de Galles ne serait peut-être pas nécessaire d'un point de vue constitutionnel, reflétant un changement d'attitude dans le pays galles moderne. Cette opinion a été partagée par le palais de Kensington, qui a confirmé qu'une investiture n'était pas envisagée pour le moment. En tant que fils aîné du monarque britannique, William a également hérité du duché de Cornouailles, lui offrant d'importantes ressources financières. Créé en 1330 pour assurer un revenu privé au fils aîné du monarque, le duché est estimé à environ 760 millions de livres. Cette richesse supplémentaire renforce l'influence de William au sein de la famille royale et de la société. Le 27 septembre 2022, le prince et la princesse de Galles nouvellement nommés, William et Catherine, ont effectué leur première visite officielle au pays de Galles, avec des arrêts à Anglesey et Swansea, où ils ont été chaleureusement accueillis par les communautés locales. En novembre 2022, le prince William a rencontré le Premier ministre gallois Mark Drakeford au Sénat pour discuter des enjeux importants pour le pays. Leur première visite à Falmouth en tant que duc et duchesse de Cornouailles a eu lieu en février 2023, où ils ont interagi avec les résidents et découvert l'histoire et la culture locale. En mars 2023, le prince William a effectué un voyage solo en Pologne, rencontrant des troupes polonaises et britanniques ainsi que des réfugiés ukrainiens à Rzeszów. Il a également eu l'honneur de s'entretenir avec le président polonais Andrzej Duda au palais présidentiel, renforçant les relations diplomatiques entre les deux pays. En octobre 2023, William et Catherine ont publié une déclaration publique condamnant l'attaque menée par le Hamas contre Israël, soulignant leur engagement à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Puis, en février 2024, William a visité le siège de la Croix-Rouge britannique, où il a rencontré des travailleurs humanitaires aidant les civils affectés par le conflit Israël-Gaza. Il a alors émis un puissant appel, soutenu par le gouvernement du Royaume-Uni, pour un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire aux populations dans le besoin. Plus tard ce mois-là, William a pris la difficile décision de ne pas assister au service de Thanksgiving pour son parrain, Constantin II de Grèce, en raison d'une affaire personnelle non divulguée. Il s'est toutefois rendu à la synagogue de Westminster Marble Arch pour aborder la montée inquiétante de l'antisémitisme et la crise humanitaire au Moyen-Orient. Réaffirmant son engagement envers la tolérance et la compréhension entre toutes les communautés, Camilla, duchesse de Cornouailles, a grandi dans les paysages pittoresques d'East Sussex et de South Kensington, en Angleterre. Son éducation variée l'a menée dans des écoles en Angleterre, en Suisse et en France, façonnant sa personnalité polyvalente. En 1973, elle épouse l'officier de l'armée britannique Andrew Parker Ball, un mariage qui s'est terminé en 1995. Malgré cette séparation, sa relation avec le prince Charles a continué d'évoluer, attirant l'attention des médias et du public en raison de leur romance. Commencée dans leur jeunesse et persistante malgré leurs mariages respectifs, en 2005, le couple s'est finalement marié au Guildhall de Windsor, suivi d'une bénédiction anglicane télévisée à la chapelle Saint-Georges du majestueux château de Windsor. Après leur mariage, Camilla a assumé le titre de duchesse de Cornouailles et s'est pleinement investie dans ses devoirs royaux, à l'accession de Charles au trône le 8 septembre 2022, après le décès de la reine Élisabeth II, Camilla est devenue la reine consort. Leur magnifique couronnement à l'abbaye de Westminster, le 6 mai 2023, a été un moment historique célébré à travers le monde. En tant que reine consort, Camilla participe activement à de nombreux engagements publics au nom de la monarchie et sert en tant que marraine dévouée pour de nombreuses œuvres de charité et organisations. Depuis 1994, Camilla est une ardente défenseuse de la sensibilisation à l'ostéoporose, une cause qui lui tient à cœur et qui lui a valu reconnaissance et admiration. En plus de son travail sur l'ostéoporose, elle s'est battue inlassablement pour d'autres causes importantes touchant la société. Mais comment a-t-elle pu gérer tant de responsabilités sans en négliger certaines? Découvrons-le. À son accession au titre de duchesse de Cornouailles, Camilla a obtenu le prestigieux statut de deuxième femme la plus élevée dans l'ordre de préséance britannique, juste après la reine Élisabeth II. Dans d'autres royaumes où elle détient des titres, comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
Elle occupe généralement la 5e ou 6e place dans l'ordre de préséance, se plaçant derrière la reine, le vice-roi pertinent, le duc d'Édimbourg et le prince de Galles. La reine a même fait un ajustement spécial à l'ordre royal de préséance pour les événements privés, plaçant la duchesse en 4e position, derrière la reine, la princesse Anne et la princesse Alexandra. Cet acte a consolidé la position de Camilla au sein de la famille royale et reconnu son importance dans les événements officiels. Peu après leur mariage, la reine a accordé à Camilla des symboles visibles de son acceptation dans la famille royale, notamment le prêt de la magnifique tiare Greville, qui appartenait autrefois à la reine-mère, ainsi que le prestigieux insigne de l'ordre royal de la famille d'Élisabeth II. Après leurs noces, Clarence House, la résidence officielle de Charles, est devenue aussi le foyer de Camilla. Le couple se retire souvent à Birkall pour les célébrations de vacances et à Highgrove House dans le Gloucestershire pour les réunions de famille. En 2008, ils ont établi une résidence à Louigny-Ormond au pays de Galles, où ils passent leurs visites estivales annuelles et d'autres occasions spéciales. Malgré ses devoirs royaux, Camilla conserve Rymil House, où elle a vécu de 1995 à 2003, comme un lieu pour profiter de moments privés avec ses enfants et petits-enfants, montrant son dévouement à la famille et à la tradition. Le 9 avril 2012, la reine a célébré le 7e anniversaire du mariage de Camilla en lui attribuant l'honneur prestigieux de l'ordre royal de Victoria. Une reconnaissance significative pour son dévouement et son service à la famille royale. 3 ans plus tard, en 2015, le prince Charles a pris l'initiative de créer l'auberge de la duchesse de Cornouailles dans le village de Poundbury, un établissement charmant qui a ouvert ses portes en 2016 et symbolise l'amour et le respect entre Charles et Camilla. Le 9 juin 2016, la reine a nommé Camilla membre du Conseil privé britannique, soulignant son importance croissante au sein de la famille royale. Puis, le 1er janvier 2022, Camilla a reçu le prestigieux titre de Dame royale de l'ordre le plus noble de la Jarretière. Malheureusement, le 14 février 2022, Camilla a affronté un défi de santé personnelle en étant testée positive au Covid-19. Quelques jours après que le prince Charles ait également été diagnostiqué. Cela a conduit Camilla à s'isoler immédiatement pour protéger sa santé et celle de ses proches. Heureusement, Camilla et Charles avaient reçu leur première dose du vaccin contre le Covid-19 en février 2021, ce qui a probablement facilité leur rétablissement. Entre 2005 et 2022, Camilla a été un membre dévoué de la famille royale, accomplissant un total remarquable de 3886 engagements. Son travail infatigable et son engagement envers diverses causes et œuvres de charité ont laissé une empreinte durable sur la vie de nombreuses personnes. Le parcours de Camilla en tant que duchesse de Cornouailles a été marqué par des moments de joie, d'honneur et de défis, qui l'ont façonnée en la figure respectée qu'elle est aujourd'hui. Camilla a officiellement assumé le titre prestigieux de reine consort le 8 septembre 2022, marquant un moment historique alors que son mari, Charles III, accédait au trône après le décès de la bien-aimée reine Élisabeth II. Après la succession de Charles, Camilla a pris la décision novatrice d'introduire un nouveau rôle au sein de la maison royale, celui de compagne de la reine. Ce rôle innovant offre un soutien plus détendu et occasionnel lors des engagements officiels, sans les lourdes responsabilités d'une dame de compagnie traditionnelle, telles que la gestion de la correspondance ou des agendas quotidiens. Malheureusement, le 13 février 2023, le palais de Buckingham a annoncé que Camilla avait de nouveau été testée positive au Covid-19, entraînant le report de plusieurs événements publics pendant qu'elle se concentrait sur son rétablissement. Malgré cet obstacle, Camilla est restée aux côtés de Charles lorsqu'ils ont été couronnés ensemble le 6 mai 2023 à la magnifique abbaye de Westminster à Londres. Un peu plus d'un mois plus tard, le 16 juin 2023, Buckingham Palace a partagé la nouvelle excitante que Charles avait nommée Camilla à l'ordre prestigieux du Chardon, en reconnaissance de son dévouement et de son service à la monarchie. Le 5 juillet, Camilla a accompagné Charles à un service national d'action de grâce à la cathédrale Saint-Gilles, où il a été honoré avec les honneurs de l'Écosse. Contrairement à la tradition, il a été révélé que Camilla ne recevrait pas d'annuité parlementaire, ses activités étant financées par le Sovereign Grant, soulignant son engagement à servir la monarchie de manière moderne et durable. Bien qu'ayant des personnalités différentes, le prince William et la reine Camilla ont développé une relation inattendue que beaucoup pensaient improbable.
Ces dernières années, la famille royale a traversé des défis internes, mettant en lumière la relation tendue entre le prince William et la reine Camilla. Les rapports indiquent que le prince de Galles nourrissait initialement une aversion profonde envers sa belle-mère, l'accusant d'avoir joué un rôle dans la rupture du mariage de son père Charles avec la défunte princesse Diana. Aujourd'hui, William et Camilla entretiennent une relation professionnelle et amicale, bien que ce ne soit pas le cas avec son frère cadet, le prince Harry, qui a publiquement accusé Camilla de l'avoir exploité pour son propre agenda de relations publiques après le divorce tumultueux de ses parents. Le chemin de William et Camilla a été marqué par des moments de désaccord, mais leur relation a évolué, devenant plus compréhensive et respectueuse au fil du temps. L'experte royale Hilary Forwish a révélé que l'initiale désapprobation de William envers Camilla s'est transformée en reconnaissance de son dévouement inébranlable envers ses devoirs royaux. Au fur et à mesure qu'ils naviguent ensemble dans les défis, leur lien s'est renforcé, reflétant une nouvelle compréhension et appréciation de leurs rôles respectifs au sein de la famille royale. Ces émotions sont sous contrôle malgré le regard du public sur leurs interactions. Anderson a noté que Camilla et William ont toujours été respectueux l'un envers l'autre. Selon Anderson, une partie de la raison de leur relation cordiale est la décision de Camilla de ne pas essayer d'influencer ou de guider William d'une quelconque manière. Malgré son image publique, Camilla n'est pas perçue comme une figure maternelle et elle n'a pas été très impliquée en tant que mère auprès de ses enfants. Anderson a clarifié que Camilla ne se serait pas immiscée dans la relation de Charles avec ses fils, respectant les limites entre eux. L'approche de Camilla en matière de discipline au sein de la famille royale est décrite comme subtile mais efficace. Bien qu'elle ne soit pas une ferme exécutante, elle est connue pour communiquer discrètement ses observations sur les défauts perçus de Prince William et Prince Harry à King Charles. Selon les experts, Camilla ne reste pas passive lorsqu'elle est témoin d'un manque de respect de l'héritier du trône britannique envers son mari. Les rapports indiquent que les tensions entre Charles et William ne sont pas rares, leur style de leadership contrasté menant souvent à des désaccords. Malgré cela, Camilla est pleinement consciente des limites qui doivent être maintenues au sein de la famille royale et n'hésite pas à les affirmer lorsque cela est nécessaire. La diffuseuse britannique Helen Hard a souligné la relation tendue entre Prince William et son père Prince Charles, notant qu'ils se retrouvent souvent en désaccord en raison de leurs vues divergentes sur diverses questions. Leurs approches distinctes du leadership contribuent également au conflit entre eux. Malgré ces défis, Camilla, duchesse de Cornouailles, reste une présence constante au sein de la famille royale, assistant à des événements importants comme le service de Thanksgiving pour le jubilé des 70 ans de la reine au St. Paul's Cathedral à Londres. Sa grâce et son élégance dans la gestion des relations royales continuent de lui valoir admiration et respect, tant au sein de la monarchie qu'en dehors. Elle a précisé que William prend les affaires en considération, répond rapidement et est moins enclin aux réactions émotionnelles, contrairement à Charles qui est plus guidé par ses émotions, lutte avec la prise de décision et suit son cœur. La reine Camilla, en soutien indéfectible à King Charles, veille constamment à ce que Prince William soit attentif à tout manque de respect potentiel envers son père, lorsque cela est approprié. Toutefois, il est noté que Prince William et Queen Camilla partagent actuellement une relation relativement amicale. Ils reconnaissent chacun les forces de l'autre et comprennent que, malgré leurs vues divergentes sur certains protocoles, ils doivent se soutenir mutuellement. Charles a ajouté que, même en période de maladie, ils doivent faire face ensemble aux défis. En contraste, la relation entre Prince Harry et Queen Camilla reste tendue. Malgré les améliorations apparentes de la dynamique entre William et Camilla au fil des ans, Harry a exprimé des sentiments négatifs à son égard dans son mémoire de 2023, Spar. Cette tension entre Harry et Camilla est enracinée dans des conflits passés et des différences d'opinion, conduisant à un manque de confiance et de compréhension entre eux. La relation tendue entre Harry et Camilla a créé des défis pour la famille royale alors qu'ils doivent naviguer dans des situations délicates et maintenir un sens de l'unité malgré ces tensions sous-jacentes. Bien que des efforts aient été faits pour améliorer leur relation, elle reste une dynamique complexe et difficile à gérer. La relation entre Prince William et Queen Camilla continue de surprendre beaucoup de gens, et c'est pourquoi tout le monde a été choqué que Prince William puisse prendre des décisions inattendues affectant la reine. Pourquoi Queen Camilla est-elle si affectée? Le prince William, prince de Galles,
a pris une décision cruciale concernant la paix royale. Suite à l'ascension de son père, King Charles, au trône en septembre 2022, Prince William a hérité du titre prestigieux de duc de Cornouailles, un rôle qui maintient une tradition royale de 700 ans. Confié à la gestion du duché de Cornouailles, Prince William a annoncé un changement significatif dans le rapport annuel intégré publié le 24 juillet, laissant Queen Camilla désemparée et en larmes. Ce changement a impliqué le retrait de sa sœur Annabel Elliott de la paix royale. Annabel Elliott, une designer d'intérieur distinguée et sœur de Queen Camilla, a été licenciée de son poste, marquant un tournant notable dans les opérations du duché de Cornouailles. Pour la première fois depuis près de 2 décennies, les derniers comptes révèlent que Annabel Elliott ne recevra pas de compensation pour ses services pendant la période 2023-2024. Cette décision découle de l'initiative de Prince William de rationaliser et de moderniser les pratiques financières du duché. Selon les sources, la décision de mettre fin à l'emploi de Miss Elliott n'est pas une réflexion sur la qualité de son travail. À 75 ans, Missy Elliott a reçu plusieurs centaines de milliers pour ses services au cours des 20 dernières années, pendant lesquelles elle a contribué à la décoration et à la mise à jour du portefeuille de cottage de vacances du duché à travers la Cornouailles, le pays de Galles et les îles Scilly. Le choix de Prince William de retirer Annabel Elliott de la paix a généré une discussion considérable dans les cercles royaux, car elle a été une contributrice de confiance et vitale aux opérations du duché, fournissant des services de design intérieur inestimables qui ont grandement amélioré de nombreuses propriétés au sein de son vaste portefeuille. Queen Camilla est profondément attristée par cette décision, car l'absence d'Annabel laissera un vide notable dans la gestion et l'attrait esthétique des propriétés du duché. Les dynamiques familiales royales sont indéniablement affectées par ce changement, avec des tensions élevées alors que les implications de la décision de Prince William continuent de se déployer. Le départ d'Annabel Elliott de son rôle de gestion du duché de Cornouailles sous la direction de Prince William a entraîné un changement significatif dans la structure de gestion. Cette décision a non seulement suscité un débat considérable, mais a également profondément affecté Queen Camilla, qui a un lien fort et affectueux avec sa sœur. Les rapports suggèrent que Queen Camilla est peinée par ce résultat, et l'image d'elle en larmes face à cette situation illustre la lourde charge personnelle que cette décision a imposée. Les contributions d'Annabel Elliott au duché ont été largement reconnues et appréciées, notamment son expertise en design intérieur qui a considérablement amélioré la fonctionnalité et l'esthétique de nombreuses propriétés du duché. Son retrait de son poste a suscité des préoccupations quant à la future direction de la gestion des propriétés au sein du duché et ses implications opérationnelles plus larges. En tant que duc de Cornouailles, Prince William s'est consacré à mettre en œuvre une stratégie de gestion plus moderne et efficace pour le duché. La décision de se séparer d'Annabel Elliott, bien que difficile, démontre un engagement à aligner les pratiques financières du duché sur les normes contemporaines et à garantir la transparence. Les rapports financiers récents du duché de Cornouailles indiquent que le choix de ne pas compenser Annabel Elliott pour ses services s'inscrit dans une initiative plus large visant à réévaluer et à optimiser les dépenses. Grâce à de telles décisions difficiles, Prince William vise à assurer la viabilité à long terme et l'intégrité du duché alors que la famille royale s'adapte aux temps changeants et aux responsabilités évolutives. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez et abonnez-vous, et cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran.